la jeunesse camerounaise était coupée de la citoyenneté pendant un bon bout de temps. Parce que nous, on a commencé étant jeunes, il y a 28-30 ans, mais après nous, il n'y a pas eu des jeunes véritablement engagés. Quand on a souvent vu les jeunes, c'était des jeunes qu'on utilisait au parti au pouvoir comme du bétail électoral. Vous voyez, ce n'était pas quelque chose qui pouvait remonter le moral patriotique des jeunes. Mais depuis un certain temps, on a vu les jeunes se réveiller, se lever. Et ça nous a fait un plaisir immense. Parce que comment on peut bâtir l'avenir de ce pays sans les jeunes? Donc aujourd'hui, cette prise de conscience est quelque chose de fondamental. Maintenant, ce que les jeunes doivent savoir, c'est qu'ils doivent aller à l'essentiel, vers les objectifs qui peuvent nous faire grandir. L'essentiel, c'est de bâtir des programmes qui nous font avancer, qui nous font monter en puissance. De ne pas se divertir dans ce qu'on voit avec les réseaux sociaux et les fake news, qu'on voit la haine se développer. Non, on ne peut pas bâtir dans la haine. Parce que vous allez prendre le pouvoir, vous n'allez pas prendre les autres, vous allez mettre dans un bateau et les jeter en haute mer. Non, ce n'est pas possible. Donc il faut avoir dans le souci qu'on a été tous trompés, on s'est trompé, et qu'aujourd'hui, il est question de se mettre ensemble, ne serait-ce que dans les objectifs. On peut avoir plusieurs méthodes, mais dans les objectifs, pour que le Cameroun puisse se relever. On ne peut pas le faire sans la jeunesse, sans une prise de conscience des jeunes et sans qu'ils ne se mettent au service de la nation. Se mettre au service de la nation, c'est être pluriel. Ce n'est pas le parti unique, mais avec des objectifs que c'est le développement du Cameroun qui est important. C'est la possibilité au Cameroun de se mettre au concert des nations et parler en se bombant le torse. Parce que Dieu nous a donné tout pour réussir. Je dois dire que si vous observez bien ce qui se passe au niveau de l'Occident, l'Occident a commencé à utiliser nos compatriotes les plus qualifiés. C'est-à-dire qu'ils sont capables de servir et de servir là-bas, alors que nous ne sommes pas développés. Si vous remarquez, certains pays africains ont commencé à faire revenir toutes ces intelligences et les mettre dans les conditions de là-bas. Parce qu'il faut, nos salaires ne sont pas pareils. Ça, c'est la première chose. Et je dois dire que il faut comprendre que nous avons une administration héritée de la colonisation qui ne nous rend pas service. Parce que la colonisation, elle a été répressive. Et nous sommes restés avec cette idée de l'administration répressive. Alors que nous devrions avoir une administration d'encadrement, de facilitation, pour que émergent, n'est-ce pas, des Camerounais qui soient capables d'apporter un plus au développement rapide et durable de leur pays. Nous avons eu des plans quinquennaux hier, ça nous a fait avancer. Aujourd'hui, nous parlons de décentralisation, nous stagnons. Il faut qu'on entre à l'intérieur de cette décentralisation pour comprendre que le potentiel de chaque région, de chaque commune, doit pouvoir réjaillir avec les multitudes d'opportunités d'emploi que cela peut créer. Donc, nous avons un pays où on ne doit plus avoir du chômage, où d'autres doivent venir renforcer la main-d'œuvre parce que nous sommes riches. Nous avons un potentiel énorme. Et ça, malheureusement, qui n'est pas exploité, qui est sous-exploité parce que nous n'avons pas un plan de développement tracé. Pourquoi avons-nous abandonné les plans quinquennaux qui avaient des objectifs à atteindre et on devait mettre les moyens, évaluer
pour voir si on se rapprochait de ces objectifs. Maintenant, quand on nous dit horizon 2035, 2020, tout le monde, personne ne croit en cela. Alors qu'avec nos plans quinquennaux, avec le travail qu'il y avait à faire, avec les objectifs qu'il y avait à atteindre, on avançait. Aujourd'hui, il est question donc de se remettre en cause et d'adopter des systèmes qui puissent nous permettre de revenir à de meilleurs sentiments, c'est-à-dire là où le peuple peut participer. La question que vous posez est une question d'avant-gardiste. Parce que, en réalité, vous anticipez sur le temps et je crois que c'est à vous saluer. Parce que, qu'est-ce que nous constatons sur le terrain? Nous constatons que la colonisation est terminée. Les colons noirs sont arrivés, on les appelle les colons noirs blanchis. Il y a un mouvement de ras-le-bol qui se manifeste dans différents pays africains. Les Occidentaux, c'est des gens qui anticipent, qui ont une lecture de l'avenir et qui anticipent. Donc, il n'est pas exclu que demain, ils ne viennent plus travailler ici en Afrique, mais que ce sont les Africains qui sont restés là-bas et qui ont coopté, qui ont adopté et qui se sont insérés et qui ont profondément leur culture, qui viennent travailler ici pour eux. Cela est possible. Et je crois que c'est des choses, c'est des réflexions avant-gardistes que vous venez de développer là. Et cela, je vous confirme que cela est possible. Maintenant, ceux qui s'en vont, ils s'en vont parce qu'on n'a pas créé les conditions pour qu'ils restent. Or, il est question pour un pays de travailler pour que sa jeunesse, qui est montante, trouve de quoi, n'est-ce pas, s'épanouir et de quoi, n'est-ce pas, vivre. Si ce n'est pas possible, forcément, ils iront ailleurs. Mais l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que nous savons les modèles de développement durable. Nous savons que les modèles de développement durable viennent des campagnes, viennent des régions, viennent des communes. Le problème fondamental aujourd'hui, c'est que comment on répartit le budget de l'État. Est-ce que nous allons continuer avec 3% de décentralisation, alors que la France elle-même, elle affecte 70% de son budget à la décentralisation, aux régions. Alors qu'au Cameroun, on est à 3%. C'est ça la question fondamentale, parce qu'on peut annoncer une décentralisation, mais si cette décentralisation-là n'est pas accompagnée par des transferts, que ce soit des ressources humaines, que ce soit financières, que ce soit de projets, alors on court vers l'échec. Parce que nos communes ne peuvent pas être des communes de développement. Nos communes ne peuvent pas être des endroits où on suscite l'épanouissement des Camerounais, où les gens ont envie de rester pour développer. Alors tout le monde va dans les grandes villes, et dans les grandes villes, il n'y a que du chômage à offrir. Vous comprenez donc que notre modèle de développement doit déterminer le choix des citoyens camerounais. Est-ce que nous voulons toujours rester dans le centralisme excessif, avec ces limites que nous voyons, avec, n'est-ce pas, tout ce que ça peut nous causer comme tort? Ou est-ce que nous allons vers une décentralisation, c'est-à-dire un développement local qui est le développement durable?